Bonjour, vous avez certainement entendu parler de la souveraineté numérique. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. La souveraineté numérique, beaucoup de pays essayent de s'aligner par rapport à cela. Au Canada, on parle de la loi 25. La loi 25, c'est la loi qui régit les normes de conformité et qui protège les données. Et dans certains pays d'Afrique aussi, on s'est aligné, notamment en République démocratique du Congo, où on parle de la loi du 13 mars 2023. Dans son article 2 au point 77, on parle la souveraineté numérique est définie comme étant le droit à un pays de disposer de ses propres données, de ses propres infrastructures afin de pouvoir dicter sa politique. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Ici à Montréal, le 16 et le 17 octobre de 2026, il y aura une conférence Montréal Connect sur la souveraineté numérique, comme pour vous dire que c'est un sujet qui mérite vraiment de pouvoir s'y attarder. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste vous apporter un élément qui à mon sens, peut-être que vous avez vu passer, vous n'avez pas tiré attention. C'est une loi qui a été dictée aux États-Unis d'Amérique depuis quelque temps. On appelle le Cloud Act. Le Cloud Act, ce n'est rien d'autre que le Clarifying Lawful Overseas Uses of Data Act. Donc c'est une loi qui oblige ou qui autorise le gouvernement américain, lorsque vous faites affaire avec les géants du numérique américain, par exemple Microsoft, par exemple Google, Apple et tout le reste, le gouvernement américain peut exiger de ces entreprises américaines de leur fournir des informations et des données sur vous, sur un État ou sur une entreprise étrangère, même si ces données sont logées à l'extérieur des États-Unis. Le Cloud Act donne le pouvoir aux Américains de pouvoir aller chercher toutes les informations requises, bien sûr grâce à cette loi. Donc cela pose un problème sur le point de la souveraineté numérique parce que, comme vous le savez, 80 à 90% des entreprises mondiaux aujourd'hui dépendent de ces géants du numérique dont j'ai cité les noms. Alors, en ce qui concerne l'intelligence artificielle aussi, vous allez voir de plus en plus que le besoin est en train de prendre de l'ampleur et que les gens vont commencer à pouvoir chercher à développer cette intelligence artificielle de manière à ce que le numérique puisse prendre de l'ampleur dans le monde de l'entrepreneuriat surtout. Et vous devez savoir qu'il y a trois piliers de l'intelligence artificielle. Il y a le hardware, le software ainsi que le data. Ces trois piliers sont les bases même de l'intelligence artificielle. Le hardware, c'est tout ce qui est matériel, les processeurs, les ordinateurs, les batteries, tout ce qui loge toute cette connaissance et toutes ces données ou ces flux sont générés, sont conservés par le hardware. Et le software, c'est l'intelligence, c'est les données immatérielles, c'est le savoir-faire, c'est les processus, c'est tout ce qu'il y a comme programmation et tout ce qu'il y a comme immatériel qui constitue effectivement aussi un pilier de l'intelligence artificielle. Et enfin le data, qui sont les données. Comme vous le savez, les données aujourd'hui constituent une mine d'or pour les entreprises et les données sont la base même du commerce mondial aujourd'hui. Alors, en parlant du hardware, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle du hardware, on voit les ordinateurs, on voit les processeurs, on voit tout ce qui est matériel, mais j'aimerais vous dire aussi que le hardware ne se limite pas seulement à tout ce qui est infrastructure ou tout ce qui est ingénierie qui a été construit par l'homme, mais il existe aussi des aspects de hardware qui sont le hardware que j'appelle naturel, des ressources naturelles. La première des choses que je peux relever comme ressource pour le hardware, c'est la position géographique de certains États. Je prendrai un État comme le Djibouti. Djibouti, c'est un État qu'on appelle la Corne de l'Afrique. À cause de sa position géographique, les 15 câbles sous-marins passent dans la côte djiboutienne pour desservir et l'Occident, et l'Afrique, et l'Amérique. Imaginez-vous à quel point cet endroit est stratégique et à quel point il peut rapporter de l'argent.
Donc, le hardware peut être considéré aussi comme étant une ressource, une position géopolitique dans d'autres pays d'Afrique comme le Congo qui détient 70% du cobalt mondial et de ses dérivés de terres rares qui aident à créer toute cette infrastructure matérielle peut constituer aussi un hardware. Mais il y a un problème avec le hardware naturel. Lorsque l'on ne sait pas le capitaliser, lorsqu'on ne sait pas le maximiser, il est difficile de pouvoir le fluctuer et de pouvoir en tirer profit. Et en dehors du hardware, il y a le software. Le software, c'est les logiciels, c'est tout ce qui est immatériel. Là, je parlerai de l'aspect de la formation. Dans les pays sous-développés, dans les pays subsahariens, voulais-je dire, il y a un problème, c'est qu'on importe beaucoup de technologies, on implémente beaucoup de technologies sans penser au software local. Le software local, c'est toutes les connaissances, toutes les cultures, tout le savoir-faire local qui peut servir à l'intelligence artificielle. On pense souvent que lorsque l'on va prendre un géant du numérique chinois tel que Huawei pour l'implémenter, pour former l'intelligence artificielle en Afrique, au Congo notamment, c'est une bonne chose, oui, mais vous devez savoir qu'il y a la barrière de la langue, il y a les traductions du chinois en français, ainsi que les réalités sociales qui ne sont pas les mêmes, qui finissent par créer un blocage par rapport à ça. D'où l'importance de pouvoir favoriser les formations locales et de pouvoir booster les startups locales qui réfléchissent et qui vont pouvoir, lorsqu'on réussit bien à implémenter ça, le data, ce sont les données. L'infrastructure numérique a besoin des data centers et il y a un gros retard en ce qui concerne les data centers. Et je pense que c'est très important que les États puissent commencer à réfléchir par rapport à ces infrastructures. Donc, merci. Voilà, je voulais simplement vous parler de ces sujets. Je sais que ce sont des sujets d'actualité et j'espère que dans les jours à venir, nous allons pouvoir développer d'autres sujets. C'est ma première vidéo sur le numérique. Je vous invite à rester connectés. D'autres vidéos suivront et nous allons pouvoir parler d'autres sujets sur le numérique et je pense que nous allons encore développer davantage certaines connaissances. Merci. Restez connectés. À bientôt. Voilà.